Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous commencez à en avoir l'habitude de voir cet arrière-plan avec du Kimetsu no Yaiba, avec plein de petites licences manga, animés et compagnie. Oui, je suis à Akihabara, devant le Sega, et on va aller au deuxième étage pour aller voir les produits qui seront exhibés dans les UFO-catchers, dans les Game Center prochainement, et les produits qui sont actuellement disponibles dans ces fameuses machines à pince, dans les parages du Dragon Ball, du Kimetsu no Yaiba et bien d'autres choses. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. On commence en douceur les amis, et vous le savez, avec du mignon, du sympathique, du Disney, et on a de la belle petite princesse de réponse, Sweetini, ça s'appelle, bon bah Disney Characters. C'est pas de la Q Posket, on dirait vraiment de la Q Posket, parce que regardez, ça c'est de la Q Posket. Et j'ai vraiment l'impression de voir exactement la même merde, mais au final... Ah non, les yeux sont différents. D'accord, les yeux, on a quelque chose de différent. Toujours dans l'univers Disney, on a les mouettes, qu'on a dans Nemo. Et bon, c'est du Pixar, hein, Pixar Characters. Voilà. On a également de la Cube Poscat ici de Sailor Moon, donc la licence Sailor Moon, bien évidemment, Neptune qui est juste là, Sailor Moon Eternal, qui est plutôt sympathique, en deux versions pour ceux que ça intéresse. Vous avez l'autre version qui est une couleur légèrement différente, comme vous pouvez tout de suite le voir. C'est pas mal. Et puis, d'autres personnages d'une licence ultra vieille. Je pense que les vieux de la vieille connaissent, voilà, cet univers-là, vraiment très très plaisant. Cheveux blancs, cheveux noirs. Bah écoutez, ça reste sympathique. Après, l'univers des Cube Posket en a également. Hop là, un peu de Kenshin, mais je crois que tout ça, je vous l'ai déjà montré, je vous ai déjà montré tout ça. On a en nouveauté du côté One Piece, eh bien la DXF Grand Line Men, volume 3, mais cette fois-ci 2 Zolo. Je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, eh bien la Luffy et puis la Roger. Cette fois-ci on se penche ici sur la petite Zolo, produit définitif. Hop là, eh bien c'est pas mal, hein. C'est pas mal, je vous rappelle que c'est un tout petit produit. Et franchement, le rendu est très agréable à l'œil. Les couleurs, on est dans du simple, hein, les DXF, généralement, on se prend pas la tête. Il y a un petit côté plastique qui en ressort, mais bon, globalement, c'est plutôt bien foutu. Et vous avez les trois comme ça, côte à côte. Franchement, ça a de la gueule. De la WCF qui arrive en août, regardez-moi ça, avec le petit Roger. Plutôt sympathique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, un rendu très plaisant à l'œil, je trouve. Grosse tête, petit corps, on est dans du décalé pour ne pas changer. Je trouve ça vraiment bien réalisé. La petite île qui va bien avec le drapeau. Voilà, le petit Shanks. Bah écoutez, ça claque, hein, surtout pour les fans de One Piece qui collectionnent de la WCF, il y a de quoi se faire plaisir. Du Fate, la licence Fate, du jeu vidéo, de l'anime, du manga, tout ce que vous voulez, et de la figurine. Et donc, personnage qui déboule du coup en août. J'ai pas encore fait les sorties du mois, mais vous avez un rendu assez contrasté. C'est-à-dire, par exemple, ici, regardez ici, au niveau des hanches, la petite touffe, c'est très moyen, je trouve. Très très moyen. Par contre, le rendu global, surtout au niveau de l'armure, la modélisation est assez plaisante. Même la petite couronne sur la tête, je trouve que ça a de la gueule. Et le regard est plutôt bien foutu, tout en sachant que les cheveux, eh bien, nous avons des pièces séparées. Moi, je valide ce genre de truc. Niveau couleur, pas de nuance, pas de tonalité, rien. On a du chromé au niveau des parties métalliques, évidemment, pour donner cet effet métal. Et puis, voilà, je trouve que globalement, c'est sympathique. Et elle est assez grande, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans les environs que je ne vous ai pas montré? De la Lady Fight de Boa. Alors, pour moi, on est dans exactement la même merde que les Glitter and Glamours, sauf que là, on a une pose un peu plus dynamique, tout simplement. Donc la Boa est vénère. La modélisation est pas trop dégueulasse. Je vous laisse admirer. Franchement, le rendu global est assez plaisant, je trouve. Une poitrine pas non plus exagérée. Des vêtements qui suivent le move au niveau des hanches, au niveau des jambes. Le petit côté foufou est plutôt bien modélisé, réalisé. Les cheveux dynamiques. Petite jointure sur le crâne. Bon, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, regardez-moi ça. Petite jointure. Ah là là, je peux pas faire la mise au point à cause de la vitrine, mais elle a réussi, la petite caméra. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée du produit.
c'est pas du tout mauvais, franchement, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux. La petite meuse qu'on a vue il y a pas très longtemps, Michael Jackson. Regardez, ils ont mis en fond, ils ont imprimé une merde. Et c'est con, hein. T'imprimes une merde, tu mets ça en fond, je trouve que ça passe vraiment très très bien. Bon, Kimetsu, rien de spécial, mis à part la Grandista qui est là, enfin, ça y est, elle est sortie dans l'archipel. Une Grandista, alors, de prime abord, très plastique. Ah, ça brille, hein. Ça brille, mais pas partout, c'est ça qui est hallucinant. Donc, au niveau des vêtements marrons, on a un effet plastique dégueulasse, vraiment un effet plastique dégueulasse. Et puis, la petite veste, on a un plastique brillant, léger. Et puis, par exemple, au niveau des mains et surtout du visage, on a un aspect mat. Donc, il y a vraiment différentes textures. Pourquoi avoir fait cet effet brillant? Je sais pas. Après, la lame est plutôt bien réalisée, enfin, du moins, le manche, un petit côté qu'on met sur le dessus. La main ne fait pas pâté. Le regard est plutôt bien modélisé. Les cheveux également, je trouve. Ça fait pas un petit côté pâté dégueulasse. Non, franchement, les cheveux sont bien détaillés, je trouve. Après, au niveau des couleurs, c'est une petite déception parce que il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de tonalité, que ce soit sur les vêtements, sur la veste, sur les mains et sur les pantoufles. Je vous laisse admirer. Par contre, au niveau des cheveux, on a différentes teintes. Voilà. Regardez, un petit marron foncé qui part des racines, puis on remonte vers quelque chose de plus léger, marron clair. C'est uniquement au niveau des cheveux. Au niveau proportion, il y a un truc qui me dérange. J'ai l'impression que la tête est trop énorme par rapport au bas du corps. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, est-ce que je peux faire un dézoom pour que vous puissiez en profiter? Mais je sais pas quoi réellement en penser, quoi. Il faudrait que je me pose à la maison avec. En fait, il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Ah, j'aime bien la petite veste, comment elle est modélisée à l'arrière. Je peux pas voir bien, correctement. Mais écoutez, globalement, ça va. Écoutez, ça va, on va dire que ça va, mais il faudrait vraiment que je la décortique. Côté de Dragon Ball, on a bien le nouveau modèle de Goku qu'on a déjà eu sous différentes gammes. Je pense particulièrement à Ichiban Kuji où la figurine était vraiment énorme. Vous avez le déballage sur la chaîne. Et vraiment, dans le sens énorme, costaud en taille. Et vraiment, elle est très belle aussi. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un moule plus petit du modèle précédent pour faire une figurine, et bien du coup, qui passe partout. Alors, je suis très surpris du résultat. Je m'attendais vraiment à de la merde, mais le regard, les amis, il est magnifique. Regardez les cheveux, on est dans du DB comme j'adore, du DB à l'ancienne et pas du Dragon Ball Super. Hein. Regardez-moi ça, très très kiffant. Même les doigts sont super bien réalisés, la paume de la main, franchement ça envoie du steak. Pas de nuance sur les vêtements, gros point noir, cependant c'est super bien détaillé, super bien réalisé. On a des pièces différentes et elle est plutôt imposante par rapport à la figurine à côté. Regardez, elle est costaud, elle est super costaud, franchement, bon colosse. De la Blood of Science spéciale 10, alors je pensais la défoncer, parce que les Blood of Science, c'est pas terrible, et les spéciales de temps en temps, il y a de tout, hein, oui, non, eh ben ça claque, voilà, regardez, en mode vénère, je rentre dans le tas, je veux péter les gueules, ils ont fait un aspect chromé ultra brillant au niveau des vêtements, ça tue, j'aime bien, en fait je ressens le ki du Kaioken, je ressens, alors attendez je vous la mets comme ça, je ressens vraiment le ki, cette putain de ki du Kaioken, très très beau, magnifique, les cheveux on a une teinte marron, la peau elle tire vers un aspect rougeâtre, magnifique, franchement j'ai rien à dire, c'est vraiment de la bombe atomique, franchement le rendu, très très surpris du résultat, et elle est imposante, hein. La carrure est monumentale, il y a du muscle de mammouth et il y a des tétons, voilà. Bref, très belle pièce, je n'y attendais absolument pas et ça arrive en août. Bon, comme vous l'avez vu dans les parages, il y a du sympathique, l'univers Disney, toujours amusant, charmant. Vous avez du One Piece également dans les parages, voilà, pour les fans de la licence. Kimetsu no Yaiba, la Grandista, je m'attendais à quelque chose de mieux, peut-être que les lumières sont un peu trop fortes, je sais pas, il faudrait vraiment que je la décortique à la maison pour vous donner un avis définitif. Globalement ça va, mis à part peut-être la tête un peu grosse, mais bon. Et concernant Dragon Ball, grosse surprise. Je pensais que j'allais défoncer les figurines, mais non, grosse surprise. Bon,
Le Goku en Super Saiyajin, moi je l'ai en version mammouth énorme. Donc voilà, je m'en fous un petit peu. Mais pour ceux qui recherchent un bon Goku en Super Saiyajin, typé années 90, elle est là. Elle est là. Et en plus de ça, vous avez un Goku Kaioken avec des effets vraiment magnifiques, chromés sur les vêtements et tout. Je pensais que le rendu allait être dégueulasse, mais non, ça rend super bien. Bref, j'espère que ce petit roman compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!